Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy où dans l'épisode précédent j'ai pu apprendre le sort Bombarda, le sort qui permet d'exploser la tronche des quoi? Des voleurs ou tout ce qui est ainsi. Démonstration. Bombarda. J'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été blessés. Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Crispin. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Arronshire. Oh. Quel joli petit hameau. Et ces magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées? Les araignées ne me dérangent pas. Vous seriez impressionné si vous saviez combien j'en ai éliminé. Vous en avez de la chance. Le hameau en est complètement infesté. Et elles sont étrangement agressives. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? J'aimerais bien, mais ces horreurs à 8 pattes me terrifient. Et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie? Ronald Weasley. Merci. Arronshire se trouve au sud-est de Préolard, juste après la gare. Réveillon. Voilà, au moins c'est fait. Enlever mes statues de demi-guise. Non, c'est lui? Pardonnez-moi, monsieur, mais j'aimerais vous parler des statues de demi-guise que j'ai vues. Quoi? Qui êtes-vous? Pourquoi cette question? Elles causent une profonde détresse à monsieur Moon. Ah, très bien. Ça fait exprès. Sans blague. C'est vous qui les avez créées. Oui. Je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce. Oh, c'est donc vous qui les avez chapardés? Eh ouais! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Moon a engagé un élève. Ça ne m'étonne pas de lui. Il n'aurait pas le courage de s'en charger lui-même. Il n'a pas changé. Même quand on était à l'école, c'était qu'une brute sans courage. Il m'avait affublé d'un terrible surnom, que je ne répéterai pas. Mais pourquoi? Lorsqu'on a quitté l'école, il semblait avoir disparu pour de bon, et j'en étais ravi. Puis, j'ai commencé à le croiser à Préolard. Ça a été la goutte d'eau. Même si je suis assez content de constater qu'il est qu'un simple concierge. Ces statues le terrifient. Je sais. Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu. Mais lui? C'est à ce moment que m'est venue l'idée. Qui est? Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir. Alors, j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde. Puis, j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place, disons. Les lunes étaient inspirées de son nom. Ça fonctionnait très bien, jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser. Oh, c'est bête. Vous ne valez pas mieux que lui. Il serait peut-être temps de tourner la page. Je suppose que vous avez raison. S'il en a aussi peur que vous le dites, il a peut-être appris sa leçon. Oh, je rêve. Voilà, bah ça c'est fait. Bon, après pour ce qui est le reste, on verra ça, mais vaut mieux en parler à Gladoun. Monsieur Moon, j'ai découvert qui se cachait derrière les statues de demi-guise. C'est quelqu'un qui vous a harcelé à l'école. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pierce le petit mouton. Oui, c'est ça. C'est bien lui. Oh, il a toujours eu le sens de l'humour, Pierce. C'est un jeu pour lui. Il n'a pas changé, tiens. Je me demande s'il a toujours les cheveux frisés, ce petit mouton. C'est bien joué de sa part. Je ne le savais pas si sournois. Je devrais aller le féliciter. Les statues qui restent me semblent moins terrifiantes, maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton. Continuez à les chercher, si vous voulez. Quant à moi, je vais aller rendre visite à mon vieil ami. Ton vieil ami, après ce qu'il t'a fait? Ce doit être Arronshire. Voyons si j'y trouve des araignées. L'araignée, la... Ah, En route pour de nouvelles. qu'est-ce qu'il veut dire? Bombarda.
Plus agressif que je le pensais. Je crois que c'était la dernière. Oui. Alors, Confringo! on débarrasse tout ça, même pas. Marie? Oh non, ça doit être Marie. Oh, Oh, la pauvre. t'y crois pas? Si Marie élevait ses choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Sous terre? Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées, jusqu'à la dernière. D'accord. Confringo! La cave. Oh, c'est celle-là. Oh mon Dieu, il faut chercher le nez. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Oh punaise, elle élève les araignées pour qu'ils deviennent des Spider-Man. Une échelle. Je ne sais pas si je veux savoir où elle mène. Pas le choix. Oh, tu peux pas faire un roulade comme ça? Ah, t'es mauvais. J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. Bah oui, t'inquiète. Bombarda! Oh, comment il s'est sacrifié. Revelio! Oh punaise, faut que je fouille partout. Confringo! J'en suis à la moitié. Je dois détruire toutes les choses. Bombarda! Boum. Oh, voilà. Oh non, tu n'iras pas loin. Revelio! Là. Oh, what the fuck? Bombarda! Oh non, tu ne te cacheras pas longtemps, je te le dis. Ouais, un peu plus et j'aurais gagné un défi, j'aurais fini de faire ce défi. Ok, à mon avis, il y a le chef des araignées. Une minute. Voici la dernière. Et elle est très en colère. C'est une araignée en... Colère. Montoloris! Moi aussi, je suis en colère. Regarde ça. Je t'envoie des dégâts. Confringo! Alors, vous en voulez un autre? Cauchemar, c'est la forme du jour. Pas tant que je me serais débarrassé de ces foutus araignées. Aïe. Bombarda! Confringo! 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 Montoloris! Bombarda! Voilà. Il semble qu'il ait été cambriolé. Ah bon? Monsieur Dunn, j'ai des nouvelles. Merlin soit loué. Comment va ma chère Marie? Elle est morte. Un noble sacrifice. C'était vraiment une femme formidable. Formidable. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous? Vous avez éliminé les araignées? J'ai du mal à y croire. Mais je suis soulagé. C'est pas un peu mélangé votre dialogue? La première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Pas beau à voir. Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher. Ouais, si j'en ai envie. Ma regrettée Marie. Santé! Ah, c'est le même salle qu'on était allé visiter grâce à l'énigme qu'il fallait résoudre. Alors, allons au crypto. Hop! Sois pas surpris, hein, t'as l'habitude de vivre à cet endroit. Hein. Le voilà. Alors, Seb? Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Ah? Qu'est-ce que c'est? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre.
C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Ouais, c'était la seule solution. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Quoi donc? Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Oh. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Il veut rien à Il n'y a dire. aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. D'accord. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi sûr. qui décide de ce qui est bon pour moi. Ah, mais c'est pas vrai! On était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Comment ça? Hominis, Sébastien voulait bien Je faire. sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique Bah est oui. une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-il arrivé aux parents? Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. En fait, tout compte fait, je me dis que si Sébastien continue à faire n'importe quoi, il se peut que il pourrait en mourir à force. Donc ouais, il vaut mieux... ça m'inquiète un peu, tu vois. Certaines références du livre mentionnées par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. Bien sûr, mais je l'ai dit. C'est très important. T'en fais pas, je n'y manquerai pas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par cette discussion entre Sébastien et Hominis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis au week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy, ou dans l'épisode prochain, on va aller faire la quête principale, même si j'aurais voulu que la quête next du Chick soit terminée bien avant. Sur ce, je vous laisse. Ciao.